je suis Christian Pilorget, je travaille à Innover depuis bientôt 7 ans et donc je vais vous présenter le Fantôme qui est un appareil récent sur le marché qui est fabriqué en Hongrie à côté de Budapest par une société qui s'appelle Corvus Aircraft. C'est un appareil qui est fabriqué entièrement en composite carbone avec un sandwich donc nid d'abeille d'épaisseur variable suivant les endroits. Donc c'est une machine qui a été conçue pour avoir un pilotage facile, c'est-à-dire il a une aile assez grande. C'est une machine qui a une très bonne réponse aux ailerons, qui est très stable, qui décroche à vitesse très basse et qui a une vitesse de croisière d'environ 220 km/h. Voilà. Donc le train est tricycle. Il est assez bien dimensionné, à la fois confortable avec une suspension, une fermeté moyenne, ce qui permet d'avoir des atterrissages, un bon guidage à l'atterrissage et un bon amortissement. Voilà. Il est plutôt haut perché, assez haut sur pattes. L'aile basse est quand même assez loin du sol, donc on a un peu moins d'effet de sol. On a une très bonne garde au sol par rapport au volet plein braqué. Les réservoirs sont dans les ailes. Donc un réservoir dans chaque aile. En standard, il fait 55 litres de capacité totale et en option, on peut monter jusqu'à 110 litres. Vous avez donc 2 sièges réglables en hauteur et en inclinaison. Les palonniers sont réglables, les freins sont sur les palonniers. Le coffre à bagages permet d'emporter 20 kg de bagages dans un volume qui est assez grand. Et vous avez diverses poches de rangement, donc des aumônières derrière les sièges, et devant le longeron il y a une pochette où on peut ranger des cartes, etc. L'appareil est équipé en standard d'un Dynam 180 qui est un FIS EMS. Tous les instruments de vol électroniques, dont l'horizon, la vitesse, le cap, l'altitude. Il y a en plus un variomètre, une bille, un coordinateur de virage. Et ici, dans cette partie, vous avez la partie instrument moteur, donc un compte-tours, pression d'huile, température d'huile, les températures cylindres et les températures d'échappement, ainsi que la pression d'admission, et ici les jauges des réservoirs. Et dans l'équipement standard, il y a une radio Garmin SL40. Après, nous avons équipé cet appareil de diverses options comme le transpondeur, mode S, un mélangeur audio, et un GPS avec une grande cartographie déroulante, GPS 695 Garmin. Les sièges sont assez confortables, ce sont des sièges anti-crash qui sont testés jusqu'à 15 G. Donc la voilure est équipée de volets hyper sustentateurs, c'est-à-dire qu'on peut changer la courbure du profil de l'aile pour atterrir à très basse vitesse avec une bonne portance. Donc les volets s'actionnent de façon électrique. Et donc leur courbure va de 0 degré, qui est pour le vol de croisière, à 40 degrés, qui est la position pour les atterrissages aux plus basses vitesses sur les pistes les plus courtes. Et donc ils ont un effet Fowler, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'air passe dans la fente qui est ici, et les filets d'air peuvent se recoller derrière le volet. L'appareil est équipé en standard d'un parachute de secours BRS. Donc c'est un parachute pyrotechnique qui est extrait par une roquette et qui sauve l'aéronef en cas de perte de contrôle ou défaillance du pilote lorsque l'appareil ou le pilote n'est pas en mesure d'atterrir l'avion en sécurité et qui est activable par des personnes qui ne seront pas capables de ramener l'avion en cas de défaillance. Donc l'appareil dispose d'une trappe de visite qui permet de contrôler le niveau d'huile. Pour des raisons de cohésion de l'ensemble, de rigidité, le constructeur a préféré mettre des vis plutôt que des os. Le capot supérieur est retenu par des pions que vous voyez ici. L'appareil est conçu pour pouvoir accepter plusieurs types et marques de moteurs, donc du Jabiru 4 cylindres jusqu'au Continental 160 chevaux, donc avion. Nous avons retenu le Rotax 100 chevaux parce que c'est un moteur connu, à la fiabilité éprouvée. Et donc avec 100 chevaux, on a des très très bonnes performances, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, avec des hélices bien adaptées. Toutes les durées d'essence sont montées protégées donc, contre la chaleur et le feu. Et nous avons choisi de monter une boîte à air avec un système de réchauffage carbu
L'installation moteur est faite avec un bâti primaire qui reprend les efforts du train avant et sur lequel est installé un deuxième bâti de type annulaire, qui est un bâti conseillé par le motoriste Rotax. Alors pour l'accès à bord, nous avons équipé l'appareil d'un marchepied, ce qui facilite l'accès. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus confortable. Donc on peut monter par l'arrière. Sur l'aile, il y a une zone délimitée où on peut marcher. Ensuite, on passe les jambes et on s'assied. Voilà. La verrière est de type bulle, c'est-à-dire avec une vision panoramique, légèrement teintée bleu, par un constructeur allemand qui s'appelle Weiss et qui fabrique des verrières de très grande qualité, notamment pour les planeurs où la visibilité est primordiale. Dès la prise en main, on apprécie l'ergonomie d'ensemble et le confort du Fantôme. Au roulage, on profite de freins précis et doux, bien que peu puissants. Le Fantôme accélère fort et décolle d'un bond. S'ensuit, après le palier d'accélération, un taux de montée de 1150 pieds à 110 km/h à pleine charge. Le couple moteur se fait à peine sentir. On prend immédiatement possession de cet ULM homogène et neutre. Les commandes sont précises. On apprécie la nervosité des ailerons, qui offre une excellente défense en roulis. L'axe de tangage n'appelle aucune critique, même quand l'allure augmente. Il reste neutre et ferme. Seule la gouverne de lacet manque un peu de moelle aux allures lentes. C'est d'ailleurs un point qu'on retrouve à l'atterrissage, vers 30 ou 40 km/h, quand la roulette de nez, lourdement chargée, prend le contrôle de la direction et que la dérive ne travaille plus. Un court moment de flou pendant lequel le Fantôme cherche un peu son cap. Les performances sont dans la norme des super rapides actuels, avec un peu plus de 210 km/h à 5000 tours et 238 km/h chronométrés à 5550 tours. Là, c'est le maximum en palier. Très rigide, le Fantôme se fait un peu malmener en air agité. C'est la rançon d'une construction solide pouvant supporter une masse totale de 600 kg. Le comportement dynamique du Fantôme n'appelle aucune critique. C'est un ULM réactif et précis qui ne demande ni effort ni concentration particulière. Tous les ULM rapides ne sont pas à la fête aux basses vitesses. Celui-ci s'en sort parfaitement bien, avec une vitesse mini enregistrée de 55 km/h, tout volet sorti. Quant au taux de chute, il est parmi les meilleurs, avec 1350 pieds minute à 135 km/h stabilisé. L'atterrissage ne pose pas de problème si on respecte les paramètres. 95 km/h en finale avec 1 ou 2 crans de volet, puis 85 en courte avec les volets déployés. On arrondit à 65 et on s'arrête quelques 150 mètres après le contact des roues. Tout comme doit le faire un ULM en quelque sorte.